Le laboratoire de la mobilité inclusive, nous on est un think tank, on réfléchit aux freins et aux inégalités d'accès à la mobilité depuis 2013. Et il y a pas mal de gens d'ailleurs, je vois, il y a Cyprien autour de la table, il y a Daphné du Secours catholique qui est un petit peu plus loin, donc voilà, je sens la famille autour. Et en fait, aujourd'hui, je venais surtout, je crois, partager avec vous finalement ce qui a déjà été exprimé largement autour de cette table. Nous, au laboratoire, on a lancé, il y a un an maintenant, enfin 10 mois, une démarche qui s'appelle la démarche Tous Mobiles. L'idée, c'est... alors là, on parle de mobilisation des habitants. L'idée de Tous Mobiles, c'est comment mobiliser tous les acteurs et les partenaires pour comprendre et agir sur un projet de mobilité solidaire. C'est à la fois donner des clés de lecture, mais aussi une mini-méthodologie. Comment est-ce qu'on identifie les besoins, comment est-ce qu'on mobilise les acteurs, comment on trouve des solutions, comment on finance, comment est-ce qu'on évalue, qui est aussi un sujet essentiel. Et le message fort de cette démarche, c'est finalement de dire que la mobilité solidaire, c'est un écosystème dans lequel il faut que tous se mobilisent. Évidemment les habitants, évidemment la société civile, mais aussi les pouvoirs publics, les opérateurs de mobilité, les collectivités, le milieu social, et que c'est cet écosystème qui doit apprendre à travailler ensemble, que la mobilité solidaire, elle doit sortir du champ exclusif des transports, j'ai envie de dire sortir même du champ exclusif de la solidarité pour être vraiment dans un champ partenarial. Et au travers de cette démarche, alors j'ai beaucoup entendu, notamment Cyprien, puis l'intervenant juste avant, nous dire que le numérique avait ses limites. Nous, on a lancé Tous Mobile, qui est un outil numérique l'année dernière, avec une année un peu particulière. Donc, les retours d'expérience sont pour l'instant un peu distanciés par rapport au terrain. Mais après un an d'utilisation de Tous Mobile, où on a créé un certain nombre de webinaires, on a aussi créé une communauté Tous Mobile, avec 1500 personnes qui nous suivent, on commence à avoir déjà quelques, alors je ne sais pas, quelques retours d'expérience, mais en tout cas quelques constats que je peux vous partager. Je ne sais pas si vous les prendrez ou pas. Le premier, c'est vraiment de dire que la mobilité solidaire, c'est quand même imposé dans le paysage, auprès des acteurs, sur les territoires, auprès des acteurs politiques aussi, à l'agenda politique. Il y a une dynamique. Et c'est vraiment un sujet qui s'impose. C'est un sujet sur lequel on sent le besoin, on le voit au travers de la collectivité, de la communauté Tous Mobiles, et puis des réactions qu'il peut y avoir autour des différents webinaires qu'on a mis sur des thématiques autour de l'emploi, autour de la ruralité, autour de la question des quartiers prioritaires de la ville, autour de la question des plateformes de mobilité. Il y a de véritables besoins d'information, de mobilisation. On a vu aussi, parmi les constats, émerger aussi des nouveaux sujets sur lesquels d'ailleurs le laboratoire va s'emparer. Et Bastien, tu l'évoquais en introduction, c'est-à-dire cette question de l'éco-mobilité inclusive, de ce lien entre mobilité solidaire et transition. Comment est-ce qu'on n'oppose pas ces deux choses ? Comment est-ce qu'au contraire on les lie de façon systémique? Comment les acteurs de la mobilité solidaire sont contributeurs, et sur votre secteur du covoiturage, vous l'avez dit, de cette transition écologique. Donc il y a certains sujets qui émergent. Il y a certains besoins aussi. Une sorte de besoin, notamment autour de tous les outils de la loi d'orientation des mobilités, le besoin que ça arrive. Quand est-ce qu'effectivement tous ces outils qui ont été mis en place au travers de la LOM, notamment le volet mobilité solidaire, le plan d'action autour des mobilités solidaires, la question du financement qui revient régulièrement, comment est-ce qu'on fait effectivement pour financer, et puis un constat que vous, j'imagine, vous partagez, un foisonnement incroyable d'actions sur le terrain, mais aussi un manque sans doute de structuration des différents acteurs. Donc voilà un petit peu
le partage de ce retour d'expérience tous mobile que je peux vous faire.